Hello tout le monde, c'est Dim, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de l'algorithme de YouTube. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais remercier les différentes personnes qui m'envoient des messages sur les réseaux, bien souvent pour me demander des petits conseils par rapport à YouTube, etc. Et du coup, ça m'a donné une idée. Je me suis dit pourquoi pas lancer une chaîne Twitch sur laquelle je pourrais faire un petit live par semaine d'une heure ou 2 heures, pendant lequel on pourrait parler de tout ce qui est autour de YouTube. Pourquoi pas regarder quelques vidéos, quelques chaînes, pourquoi pas donner quelques petits conseils pour du coup répondre d'un seul coup, on va dire, à un maximum de personnes, parce que si vous êtes de plus en plus nombreux à m'envoyer des messages pour me demander d'analyser des chaînes, très rapidement ça va devenir trop compliqué. Voilà, et du coup pour lancer ce petit truc là, je me suis dit que je le ferai à 10 000 abonnés. Voilà, pour le moment j'ai absolument pas le temps de me mettre encore un nouveau truc, j'ai déjà suffisamment de mal à faire une vidéo par semaine sur YouTube. Je peux pas lancer en plus une chaîne Twitch et attendre pendant 6 mois que ça marche, etc. Donc je me suis dit qu'à partir du moment où ma chaîne YouTube aurait 10 000 abonnés, normalement il y aura l'audience nécessaire, une audience suffisante pour faire des petits lives Twitch sympathiques avec quelques personnes et passer tous ensemble un bon moment. Voilà, donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite dès maintenant à laisser un petit commentaire sous cette vidéo et surtout à vous abonner pour atteindre le plus rapidement possible les 10 000 abonnés. Ok, on y va. Alors déjà, petit disclaimer. Personne ne sait exactement comment fonctionne l'algorithme de YouTube, hormis directement chez YouTube, d'accord ? Personne ne sait réellement comment ça fonctionne. Il y a tout un tas de personnes qui vont émettre des théories, des hypothèses plus ou moins proches de la réalité, mais d'une part, l'algorithme est beaucoup trop complexe pour qu'on puisse appréhender son fonctionnement exact, et en plus, même si on y arrivait, l'algorithme évolue de façon perpétuelle. L'algorithme tel qu'il est aujourd'hui est différent de ce qu'il sera demain, puis après-demain, ce qui rend son analyse et on va dire son décortiquage complètement impossible. Tout ce qu'on peut se faire, c'est essayer de formuler donc des hypothèses et théories qui se rapprochent dans les grandes lignes de la réalité. Malgré tout, si j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est que je pense quand même pouvoir vous apporter quelques bons tips par rapport à l'algorithme de YouTube, et les infos que je vais vous donner, je les ai récupérées de deux façons. Tout d'abord, déjà simplement en faisant pas mal de recherches, en envoyant des messages à différentes personnes de l'écosystème, à des créateurs évidemment, mais aussi à différentes personnes qui travaillent dans cet univers-là. Et deuxièmement, je me suis tout simplement servi de mon expérience, parce que pour rappel, YouTube c'est mon métier, pas cette chaîne évidemment. Cette chaîne pour le moment ne ressemble pas à grand chose, mais mon métier c'est YouTube Manager. Je m'occupe de créer et gérer des chaînes YouTube pour le compte de tiers, et du coup sur quelques années j'ai déjà lancé plusieurs chaînes à plus de 100 000 abonnés, et je conseille régulièrement pas mal de créateurs et d'entreprises par rapport à YouTube. Du coup ça fait donc déjà plusieurs années, je pense avoir quelques bons tips et conseils à vous donner. Alors déjà, pourquoi un algorithme? Avant même de parler d'algorithme, on a besoin de savoir pourquoi YouTube a besoin d'un algorithme. YouTube, c'est une entreprise. Comme toutes les entreprises, YouTube a besoin de gagner de l'argent. YouTube gagne de l'argent en diffusant des publicités sur ou à côté des vidéos. YouTube souhaite donc, pour gagner un maximum d'argent, diffuser un maximum de publicité. Et pour qu'un maximum de publicité soit visionné, YouTube a besoin que les spectateurs, les viewers qui sont sur YouTube, visionnent un maximum de vidéos et donc de publicités le plus longtemps possible. C'est donc là qu'entre en jeu l'algorithme, puisque l'algorithme va permettre d'optimiser les recommandations faites aux spectateurs sur YouTube de manière à optimiser et à maximiser le temps que les spectateurs vont rester sur YouTube, de manière à optimiser le nombre de publicités qu'ils vont visionner, et donc à augmenter l'argent que YouTube va générer. Ah oui, et du coup je vous ai pas dit, mais restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. À la toute fin de la vidéo, je vous donnerai 5 petits conseils pour optimiser vos vidéos par rapport à l'algorithme. Ok, maintenant que vous savez pourquoi YouTube a besoin d'un algorithme, on va essayer de voir un peu comment tout ça a évolué. Donc déjà, YouTube, jusqu'en 2012, au niveau de l'algorithme, c'était plutôt simple. YouTube classait et recommandait les vidéos en fonction de leur nombre de vues. Plus une vidéo avait un nombre de vues important, plus elle avait de chances d'être mise en avant. Ce système, il a rapidement été abandonné puisqu'il y a eu énormément d'abus. Évidemment, les créateurs qui se sont rendus compte de ça optimisaient les titres et les miniatures de façon à les rendre le plus putaclic entre guillemets
possible de manière à faire cliquer les gens sur leurs vidéos. On s'en foutait que les gens, quand ils arrivent sur la vidéo, ils se rendent compte qu'il n'y avait aucun rapport avec la miniature et le titre. Le but, c'était juste de les faire cliquer pour générer une vue et avoir un maximum de vues possible. Sauf que ça arrangeait pas du tout YouTube, puisque YouTube, pour afficher un maximum de publicité, il faut que les gens y restent longtemps sur les vidéos. Et avec ce système-là, c'était pas du tout le cas. Donc YouTube, à partir de 2012, on fait évoluer ce système-là pour prendre en compte, donc c'est la période, on va dire 2012-2016, pour davantage prendre en compte le watch time et la durée de session. Le watch time, c'est le pourcentage de la vidéo que vous allez visionner, et la durée de session, c'est quand je vais sur YouTube, est-ce que je vais regarder une seule vidéo et je vais y rester 10 minutes, ou est-ce que je vais regarder 10 vidéos pendant 2 heures ou 3 heures. À partir de 2016, il va y avoir un petit changement qui va s'opérer et qui va s'accentuer sur 2017, 2018 et 2019, c'est tout simplement le fait de privilégier davantage les contenus qu'on va appeler YouTube friendly. Pour faire simple, YouTube, comme d'autres réseaux, a été confronté à pas mal de soucis par rapport à la mise en avant involontaire de leur part, via du coup des systèmes automatisés, de différents contenus qui ne devraient normalement pas être mis en avant. On parle de contenus presque illicite ou à minima polémique. Et ça a amené pas mal de soucis, et notamment en 2018, CNN qui avait révélé dans une enquête que plus de 300 grandes marques avaient leur image affichée, associée à des vidéos plus que polémiques et plus que limites, des vidéos dont les marques en question ne souhaitaient absolument pas être associées. Et du coup, c'est le genre de truc qui a clairement fait peur à YouTube, parce que si les annonceurs, les marques qui paye YouTube, l'argent, vous l'avez bien compris, vient pas des créateurs. YouTube gagne sa vie et vit grâce aux annonceurs. Si les annonceurs commencent à partir parce que ils ont peur que leur publicité soit affichée sur des vidéos dont ils n'ont aucune envie d'associer leur image, c'est vraiment très problématique. Et donc c'est à partir de ce moment-là que YouTube s'est mis à vraiment filtrer les vidéos pour qu'elles soient les plus lisses possibles. Donc à partir de 2016, puis 2017, 2018, 2019, on a assisté au renforcement des différents filtres permettant de mettre de côté toutes les vidéos un peu polémiques et de privilégier les vidéos YouTube friendly, ou ce qu'on va appeler family friendly. C'est évidemment une bonne chose pour toutes les vidéos qui sont à la limite du contenu illicite, mais par contre, malheureusement, ça englobe aussi toute une partie de vidéos qui sont de très bonnes vidéos, mais qui traitent simplement de sujets un peu sensibles, qui ne plaisent pas aux annonceurs, et qui du coup sont moins mises en avant par YouTube. C'est par exemple le cas de vidéos, de créateurs qui traitent de sujets historiques et qui parfois vont être amenés à traiter de sujets un peu sensibles de l'histoire, mais qui ne plaisent pas aux annonceurs et qui donc sont moins mis en avant. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, sur quoi concrètement agit l'algorithme de YouTube? Il agit sur 6 points, et c'est tout simplement les 6 points, les 6 endroits sur la plateforme où votre vidéo est susceptible d'être affichée. On a tout d'abord les résultats de recherche. Quand vous tapez quelque chose dans la barre de recherche, les vidéos qui s'affichent ne s'affichent évidemment pas au hasard. Ensuite, on a les recommandations, les différentes recommandations que vous allez pouvoir avoir par exemple à côté d'une vidéo que vous êtes en train de visionner. On a évidemment la home page de YouTube qui est évidemment personnalisée en fonction de chaque utilisateur. Les vidéos que YouTube va vous suggérer ne sont pas là au hasard. On a aussi les tendances, vos abonnements, parce que oui, si vous êtes abonné à 500 chaînes YouTube, vous n'allez pas systématiquement avoir toutes les vidéos de vos 500 abonnements, il va y avoir une sélection qui va s'opérer. Et enfin, les notifications. Alors maintenant que vous savez concrètement sur quoi agit l'algorithme, ce qu'il faut comprendre, plus que rentrer vraiment dans le détail, déjà d'une ça serait trop long, et de deux, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, personne ne sait exactement, ne connaît toutes les composantes de l'algorithme, mais pour faire simple, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est comment est-ce qu'il agit, quel est son but. Et je vais tout de suite démonter une idée reçue. Le but de l'algorithme, c'est pas d'identifier les bonnes vidéos, les meilleures vidéos pour les propager au monde entier, pas du tout. Le but de l'algorithme, c'est surtout d'identifier les bonnes vidéos parmi les millions et les millions, peut-être même les milliards de vidéos qu'il y a sur YouTube, et les recommander aux bonnes personnes au bon moment. On a donc deux choses. D'un côté, on a un spectateur sur lequel on va capter tout un tas d'informations,
qu'on va devoir mettre en relation avec une immensité de contenu sur YouTube. Et donc le but de l'algorithme, il est là, il est juste au milieu et il fait la jonction entre un utilisateur X ou Y et le contenu disponible sur YouTube. Du côté utilisateur, l'algorithme va s'intéresser à tout un tas de petites choses. Déjà, quelles recherches ont été faites par l'utilisateur en question, mais aussi quelles vidéos il a visionnées, quelle vidéo il a liké, quelle vidéo il a commenté, quelle vidéo il a partagé. L'algorithme va aussi s'intéresser à son taux de clic et aux impressions, c'est-à-dire sur toutes les vidéos qui lui ont été suggérées, sur lesquelles est-ce qu'il a cliqué et lesquelles il a ignoré. Et évidemment, il y a le watch time. Quel pourcentage notre utilisateur va regarder de tel ou tel type de vidéo. Et de l'autre côté, du côté YouTube, on a une technologie de deep learning qui va être utilisée pour classer, répertorier et même attribuer des notes aux vidéos de manière à parfaitement les identifier et pouvoir les recommander aux bonnes personnes. D'ailleurs, par rapport aux notes des vidéos, les notes sont appelées P-Score, et il y a Sylpquin qui a fait une très bonne vidéo dessus, je vous la mettrai sûrement par ici ou en description, enfin je vous la mettrai quelque part, allez la voir, elle dure pas longtemps, elle dure moins de 10 minutes, et elle est un parfait complément de cette vidéo que je suis en train de vous faire. Donc au niveau YouTube, l'algorithme va s'intéresser à tout un tas de choses, au nombre de vues évidemment, mais aussi aux métadonnées, le titre, la description, les tags, les likes, les commentaires, les partages, le taux de clic, le watch time, le bilan de votre vidéo sur 24 heures et sur 7 jours, c'est-à-dire que YouTube fait une sorte de petit bilan après 24 heures de diffusion de votre vidéo et en fonction de ces 24 premières heures de diffusion, ça va vous donner une première idée de la tendance qui sera confirmée par un second bilan fait après 7 jours de diffusion et donc logiquement, après 7 jours de diffusion de votre vidéo, vous avez la tendance générale qu'elle va avoir sur les semaines et mois à venir. Attention, évidemment, c'est pas toujours vrai. Il y a des vidéos qui, même après plusieurs mois, peuvent décoller, mais dans la majorité des cas, ça ne se passe pas comme ça. Généralement, au bout de 7 jours, vous avez la tendance générale de votre vidéo. La nouveauté, c'est aussi quelque chose qui est pris en compte, donc la date de publication, est-ce que la vidéo est récente ou pas, c'est pris en compte par l'algorithme, le nombre d'abonnés, et enfin, la fréquence de publication. Et oui, quel est l'intérêt pour YouTube de mettre en avant une vidéo d'un créateur qui sort 2 vidéos par an? Il n'y a pas grand intérêt parce que si les gens viennent à apprécier cette vidéo-là, ils auront très peu de chances d'aller en voir une autre étant donné que la personne sort 2 vidéos par an. Alors que YouTube a beaucoup plus intérêt à mettre en avant une vidéo faite par un créateur qui sort 3 vidéos par semaine, parce que si la vidéo mise en avant plaît aux gens, ils auront de nombreuses autres opportunités d'aller voir d'autres vidéos similaires. Voilà, je pense que là vous avez les grandes lignes de la recette de l'algorithme YouTube et je pense que vous avez bien compris que donc le but de l'algorithme n'est pas de trouver les bonnes vidéos, mais c'est vraiment de suggérer les meilleures vidéos à l'instant T à chaque utilisateur. Si YouTube suggère les bonnes vidéos aux bonnes personnes au bon moment, les utilisateurs resteront plus longtemps sur la plateforme, regarderont plus de publicité et YouTube gagnera donc plus d'argent. Je vais m'arrêter là pour l'explication de l'algorithme. Si vous voulez que je rentre encore un plus dans les détails, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je ferai peut-être une autre vidéo en complément de celle-ci. Et comme promis, je vais terminer avec 5 petits conseils pour optimiser vos vidéos. Premier conseil, travaillez vos métadonnées. Travaillez votre titre, travaillez votre description et vos tags. Attention avec les tags, ils sont beaucoup moins pertinents qu'il y a quelques années, ça sert à rien de mettre tout et n'importe quoi dans les tags, ça sert à rien d'en mettre 50, vous en mettez juste 10 bien pertinents par rapport au sujet de votre vidéo et ça sera amplement suffisant. La description est très importante, notamment les 3 premières lignes. Essayez d'être le plus exhaustif et le plus démonstratif et le plus pertinent, là encore, par rapport au sujet de votre vidéo. Et enfin, le titre, évidemment, essayez d'avoir un titre un petit peu aguicheur. Inutile de faire du putaclic, il ne faut pas que ça soit complètement déconnant par rapport à votre vidéo, mais essayez de tourner de façon à ce que les gens aient envie de cliquer sur votre vidéo. Et petit tips à noter, très important, le premier mot de votre titre est très important. Voilà, j'ai fait pas mal de tests pour confirmer cette théorie-là, et elle s'avère plutôt vraie. Le premier mot, pas le deuxième, le troisième, le premier est vraiment très important. 2. Checker les stats. Voilà, checker les stats. Ça n'a pas toujours été le cas, mais aujourd'hui, on a la chance d'avoir un super tableau de bord. YouTube a vraiment fait un super taf là-dessus. On a un magnifique tableau de bord avec
tout un tas de statistiques. Il y en a qui servent à rien, mais il y en a beaucoup qui sont extrêmement utiles. Vous avez aujourd'hui des statistiques sur le taux d'engagement, sur les nombres d'impressions que vous faites, sur la transfo que vous faites, sur l'engagement, vous avez vraiment beaucoup de stats. Vous pouvez même identifier qui vient sur votre chaîne, comment est-ce qu'ils viennent, les mots-clés qu'ils ont utilisés, les recherches qu'ils ont faites. Il y a vraiment beaucoup de choses qui vous permettent vraiment d'étudier les gens qui s'intéressent à vos vidéos, qui les regardent, pourquoi ils les regardent plus, à quel moment ils s'arrêtent, comment est-ce qu'ils vous ont trouvé. Voilà, vous allez pouvoir identifier tout ça, donc servez-vous-en vraiment, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner, servez-vous de ça, tout simplement pour comprendre ce qui marche et ce qui ne marche pas sur votre chaîne, de manière à tout simplement l'optimiser encore un peu plus. 3, on va faire très court, très simple, la miniature. Voilà. La miniature est ultra importante, travaillez vos miniatures, je vous dis rien de plus là-dessus, je ferai certainement une vidéo là-dessus parce que ce sujet à lui seul mérite, je pense, une vidéo. 4. Pensez au watch time et soyez malin. C'est pas très compliqué d'essayer, quand vous créez vos vidéos, de les tourner, de les structurer de sorte à ce que les gens restent jusqu'à la fin de la vidéo. Des fois c'est des choses toutes bêtes, comme par exemple dans cette vidéo où je vous ai dit au début, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, à la fin je vous donnerai 5 petits conseils pour optimiser vos vidéos. C'est tout bête, des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais c'est le petit truc qui, pour certains, va les faire rester jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir les conseils. Donc voilà, essayez de mettre en place ce genre de petits trucs qui coûtent pas cher et qui vont peut-être permettre d'améliorer votre watch time. Et enfin, 5e et dernier conseil, abusez des concepts. Structurez votre chaîne autour de concepts forts. Si vous publiez des vidéos qui n'ont pas forcément de lien entre elles, ou à chaque fois c'est un peu quelque chose de nouveau, si jamais un jour une vidéo marche, vous serez incapable de refaire la même chose, puisqu'il n'y a pas réellement de lien entre les différentes vidéos, et donc vous ne pourrez pas vous servir de cette réussite pour la décliner et en faire une autre réussite. Alors que si c'est pas une vidéo qui fonctionne, mais si c'est un concept qui fonctionne, c'est simple. Si c'est la vidéo numéro 1 de ce concept-là qui a fonctionné, vous avez juste à faire la vidéo numéro 2 du même concept, puis la vidéo numéro 3, puis la vidéo numéro 4, etc. Regardez les chaînes de tous les grands youtubeurs, tous les gros youtubeurs que vous suivez, vous verrez que 90% des chaînes de gros youtubeurs sont articulées autour de concepts. Certains concepts sont un peu plus affichés que d'autres, c'est-à-dire que certains youtubeurs vont carrément reprendre à chaque fois le même titre et tout simplement mettre 1, 2, 3, 4, etc. D'autres ne vont pas le faire, à chaque fois le titre sera différent, mais dans la conception, la ligne éditoriale et la façon dont est amenée la vidéo, c'est à chaque fois un concept bien précis. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle n'aura pas été trop longue et qu'elle vous aura été utile. Je vous invite à me suivre sur les différents réseaux, comme je vous le disais dans la précédente vidéo, je suis très actif sur Twitter, sur LinkedIn et aussi un petit peu sur Instagram. Évidemment, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et activer les notifications. J'espère qu'on arrivera aux 10 000 abonnés rapidement. Et comme la semaine passée, je vais vous laisser en vous faisant une petite suggestion de chaîne YouTube. Et aujourd'hui, la chaîne que je vous recommande, c'est la chaîne de Xavier Titelman. Xavier, c'est un ancien militaire, un ancien navigateur aérien qui est passionné d'aviation et qui traite donc sur sa chaîne YouTube d'aéronautique au sens large. Vous allez retrouver tout un tas de vidéos différentes et notamment des vidéos en simulateur que j'affectionne tout particulièrement. Il y a pas mal de vidéos très utiles qui pourraient sûrement vous sauver la vie si vous voulez par exemple savoir comment gérer une panne de moteur sur un 737 au décollage ou alors comment gérer une dépressurisation. Faut vraiment que vous alliez voir sa chaîne. Merci beaucoup d'être resté jusque là. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires des idées de vidéos que vous aimeriez bien que je fasse. Je vous dis à dimanche prochain pour les prochaines vidéos. C'était Dim. Ciao.